Je suis Vince Emmanuel, professeur des universités. Je suis actuellement vice-recteur à la recherche à l'université Quisqueya. Toute ma carrière se situe sur les sciences de l'environnement, notamment sur la qualité de l'eau, la gestion de l'eau. Et là, avec la collaboration dans le cadre du laboratoire mixte international CARIBAC que dirige monsieur le professeur Éric Calais et monsieur le professeur Dominique Boisson, je suis co-coordonnateur de l'Axe 2 qui porte sur les changements climatiques au niveau de la Caraïbe, et plus particulièrement en Haïti. Alors, dans le cadre des failles haïtiennes, j'ai essayé de toucher les failles liées à la qualité de l'eau et qui sont à l'origine d'un certain nombre de risques, notamment les risques chroniques. Par opposition aux risques aigus, qui sont des accidents avec un impact très très fort, mais les risques chroniques tuent à petit feu. C'est une exposition à des polluants sur une durée longue et qui va déboucher un peu plus tard à des pathologies, parfois qu'on ne s'y attendait pas. C'est par exemple le cas d'un pays comme Haïti, on s'attend à ce qu'il y ait des diarrhées, on s'attend à ce qu'il y ait des maladies infectieuses parce que c'est un pays tropical. Par contre, selon certaines informations, les maladies chroniques type des maladies cardiovasculaires et certains cancers se développent avec une certaine prévalence. Et moi, au niveau de la santé et environnement, je questionne tout ceci par rapport à l'exposition de la population à un certain nombre de polluants qui ne sont pas pris en compte dans la qualité de l'eau, d'accord, et qui, à petite dose, s'accumulent à l'intérieur de l'organisme et provoquer en fait des dégâts un peu plus tard. Avec des collègues de Cornell University aux États-Unis, avec les centres GISCUR en Haïti et d'autres collègues cliniciens, on a publié en 2021 un papier sur la relation entre le plomb et l'hypertension en Haïti, sachant que sur le plomb, moi je travaille dessus, le plomb dans l'eau depuis 2003-2004, avec des publications, des étudiants que j'ai dirigé, tout ça. Donc voilà en gros. Moi je pense que quand on parle de failles aujourd'hui, dans le système santé-environnement, il faut considérer les failles parce que l'un des éléments forts sur le plan géologique, Haïti est dominé par le calcaire et on sait que le calcaire provoque la dureté de l'eau à partir de la concentration du calcium. Et là il faut faire gaffe, il y a deux ions majeurs qui sont responsables de cette dureté, il y a le calcium et le magnésium. Or, si la concentration de magnésium est inférieure à 7, il y a possibilité que certains organismes humains soient exposés et du coup avoir en fait des problèmes cardiovasculaires. Donc, sur le plan de la medical geology ou de la géologie médicale, nous sommes très intéressés au niveau des équipes de recherche de mon université en Haïti à suivre en fait l'évolution de ces différents questionnements. Voilà en gros ce que je pourrais dire de ma personne. Et je terminerai pour vous dire, je suis en Haïti et j'y reste.